Qui est inquiète pour un des membres de sa famille. Comment peut-elle agir? Je crois qu'encore en Polynésie, elle est un peu démunie. Et en ce sens, je pense que le passage de la Mébulus, j'espère, n'aura pas été inutile. Il faut créer une véritable cellule de vigilance ici. C'est le sens de ce que j'ai dit aujourd'hui même au président Gaston Thompson, qui est tout à fait d'accord. Créer une cellule de vigilance. Et puis encourager peut-être les citoyens ici, les Polynésiens, à créer un tissu associatif de prise en compte de ce phénomène qui est réel, qui existe et qui fait des victimes. Mais en attendant que tout cela se mette en place, comment peut-on agir concrètement? Il faut informer, il faut sensibiliser. On peut aussi s'informer auprès de nous, à la Mivilude à Paris. On peut s'informer ici auprès du Haut-Commissariat, puisque le Haut-Commissaire a désigné ses nouvelles directrices de cabinet comme référent sur cette question-là. Donc on peut s'adresser au commissariat, de même qu'à mon avis on peut s'adresser à l'autorité judiciaire quand il y a une commission d'infraction, de même qu'on peut aussi écrire aux élus et aux maires de sa commune pour signaler des situations de détresse. Au niveau judiciaire, justement, les familles sont aidées par un article de loi particulier? Oui, vous savez que nous avons un texte qui s'applique au domaine des dérives sectaires, c'est la loi dite Abou-Picard du 12 juin 2001 qui incrimine l'état de faiblesse, l'abus de vulnérabilité d'un état de faiblesse qui peut être traduit devant un tribunal correctionnel. Quel constat vous avez fait en Polynésie après ces 3 jours d'études? Est-ce qu'il y a des spécificités? Il y a quelques organisations dans lesquelles il y a manifestement des dérives sectaires qui existent ici, qui n'existent pas ailleurs. Mais d'une manière générale, on retrouve les mêmes caractéristiques des grandes organisations connues, des petites structures, des charlatans, des guérisseurs, de ceux qui vous promettent monts et merveilles et qui en réalité sont quelquefois des escrocs. Vous avez pu le quantifier? Je pense qu'il y a certainement, moi je dirais, entre au moins 10 000 Polynésiens qui sont directement attachés à l'une de ces organisations, et que potentiellement tout le monde peut être victime d'une dérive sectaire. Est-ce que vous attendez plus des politiques ou de la justice? J'attends de la justice, et nous avons eu des rencontres très utiles, une plus grande sensibilisation, notamment de la part des juges des enfants et des juges des affaires familiales, et puis des politiques, j'espère, en tout cas c'est le message que je leur ai laissé ici, la création d'institutions de vigilance, de cellules de vigilance, pour que ce problème ne soit pas considéré comme banal, comme mineur, mais comme un vrai problème qui peut causer de vrais préjudices. Est-ce que le constat est plus préoccupant ici qu'ailleurs? Non, je ne dirais pas ça, mais il n'est pas moins préoccupant ici qu'ailleurs. C'est d'abord la prise de conscience qui manque, c'est ça? C'est la prise de conscience, la prise en compte de ce phénomène qu'on a tendance à considérer comme culturel. Non, l'aspect culturel n'excuse pas tout. Et le constat, c'est qu'il faut effectivement créer des structures qui soient chargées de surveiller ce phénomène. On parle beaucoup du Montabor. Est-ce que vous avez constaté les dérives sectaires dans cette communauté? Moi, je crois que cette communauté n'est pas à l'abri de critiques. Et je pense notamment à ces enfants qui ne sont pas scolarisés. Je crois qu'il faut qu'il y ait des contrôles sur le système éducatif de ces enfants dans cette communauté, et également des contrôles sanitaires. Merci. Merci.